La validité des traités. Comme tout contrat, le traité obéit à une logique juridique comme dans la vie juridique des individus. C'est le consentement libre et lucide, exempt de tout vice. C'est une condition sine qua non afin que le traité produise ses effets juridiques. Les parties au contrat, si leur volonté est entachée d'une irrégularité ou bien la laïcité de l'objet du traité. Dans ce cas, le traité ne peut produire des effets juridiques. Les vices du consentement. Tout État, s'il estime que le traité n'est lui opposable, que sa volonté souffre des vices, cet État a le droit de dénoncer le traité en invoquant les vices que la Convention de Vienne avait prévus et énumérés, qui sont les suivants. Premièrement, on a l'erreur. C'est l'article 48 de la Convention. Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposé exister au moment où le traité a été conclu et qui constitue une base essentielle du consentement de cet État à être lié par le traité. On a ensuite le dol. C'est l'article 49 du traité qui dispose comme suit. Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État, ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol condition son consentement à être lié par le traité. Autre vice de consentement, la corruption du représentant d'un État. C'est l'article 50 de la Convention du traité. C'est l'expression du consentement d'un État à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre État. Ayant participé à la négociation, l'État peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité. La contrainte exercée sur le représentant d'un État, c'est l'article 51 du traité. L'expression du consentement d'un État à être lié par un traité qui a été obtenu par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigées contre lui et dépourvues de tout effet juridique. La contrainte exercée sur un État par la menace d'emploi de la force. C'est l'article 52 du traité. Il n'y eut que traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des dispositions du traité international incorporé dans la Charte des Nations Unies. Et enfin, c'est la sanction
de l'illicéité du contrat, de l'objet du contrat. Article 53. Il nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international au fin de la présente convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. إذن بالنسبة لموضوع دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فدخولها حيز التنفيذ يتطلب أو